Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vois de belles motos. Je parle à un monsieur avec une casquette. Je suis l'organisateur de l'exposition Les Demoiselles de Herstal. On m'apprend à piloter une moto. Elle filme. Voilà, hop, hop, hop. Après ça, vous savez la piloter. Et un autre monsieur me donne des idées. Nous avons d'excellents bricoleurs qui ont transformé des épaves, des motos trouvées sans moteur. Il y en a eu beaucoup et dans lesquels on a monté autre chose. Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en voiture sur les autoroutes belges. J'espère que vous connaissez Herstal. Eh bien, on ne va pas y aller, mais on va aller voir ces demoiselles. En effet, je me rends à Retro Moto Wieze, donc à Wieze, j'espère que je prononce bien, W-I-E-Z-E, pour une bourse de moto ancienne. Il y avait un corbeau qui venait de se poser juste sur l'autoroute. Alors je pense que c'est inutile que je vous mette un peu des plans immersifs en voiture, hein, parce que c'est de l'autoroute, il n'y a pas grand chose à voir. Et oui, arrivé 10 minutes avant l'ouverture, ça bouchonnait déjà. Et visiblement, pour avoir un pass coupe-fil, il fallait venir en Saroléa. Et quelle fut ma stupeur en entrant dans le bâtiment. En effet, il y avait quand même pas mal de monde, c'était pas très évident pour filmer et même pour prendre des photos. Beaucoup de pièces, pas mal de refabrication, un vrai supermarché de la moto ancienne. Bonjour, Bonjour, vous êtes l'organisateur des Demoiselles d'Herstal. je suis l'organisateur de l'exposition Les Demoiselles de Herstal. L'exposition. C'est Yves de Manet qui m'a confié le fait de pouvoir organiser un plateau réunissant les motos construites au pays de Liège, datant d'avant 1928, avec pour caractéristique un réservoir sous cadre. On appelle les Demoiselles Herstal des motos qui ont été construites dans la région de Liège avant la guerre de 40. Parce qu'après, il y a un type qui a fait un livre qui s'appelait Avant 40, les Demoiselles d'Herstal, et après 40, les Dames de Basse-Meuse. Alors pour le moment, on est encore dans la période Demoiselles de Herstal. Et Herstal, c'était une région à côté de Liège, qui était une région sidérurgique, avec un grand nombre d'ateliers de fabrication mécanique, qui s'occupaient à une époque de fusils et d'armes, qui sont passés au vélo pour les moyens de transport utiles pour les gens. Et du vélo, ils sont passés soit à la voiture, soit à la moto. Donc, du coup, il y a trois marques, Saroléa, FN et Gilet. Et Saroléa qui est la plus vieille, commence en 1901. FN en 1902. Malgré ce qui est marqué sur celle-là, il a marqué 1901. Non, c'est 1902. Et Gilet commence en 1920. D'ailleurs, cette année-ci, on fait une grande exposition à Auto World, au Palais du Cinquantenaire à Bruxelles, pour les 100 ans de chez Gilet. Et oui, que de belles motos étaient présentées ici. Des motos que l'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans des rassemblements de motos anciennes. Et des motos un peu plus loufoques, on va dire, avec des 4 cylindres sans embrayage. Je ne vous dis pas le jarret qu'il faut avoir pour à chaque fois pédaler et lancer le moteur. Bonjour, Bonjour. vous êtes le propriétaire d'une Gilet touriste. Oh oui, comme moi, je suis un touriste. C'est une Gilet à courroie de 1922 et je l'ai récupérée voilà presque 20 ans dans cet état. D'accord. Voilà, donc c'est une 350 2 temps de 1922. Alors, il y a 2 vitesses. Les freins, c'est des freins de vélo. C'est l'ancêtre de l'ABS. Je vais vous montrer. Ouais. Donc là. Donc, on va dire que ça ralentit, mais ça freine pas. Voilà. Alors, cette moto a une transmission par courroie. Ouais. Je vais vous montrer. Voilà. D'accord.
Donc elle a un allumage par magnéto. Les phares ne se font pas par l'électricité, mais par un gaz. C'est à l'acétylène. Il y avait une législation dans les années 20 qui exigeait que la moto ait un pot ville et campagne. Déjà, on se souciait déjà du bruit et des chastes oreilles des dames en voilette. Donc, je vais vous montrer. Donc ici, on avait le pose-pied et avec le talon, on tapait sur la petite patte ici. Et vous avez l'ouverture d'un clapet qui faisait que, comme ça, c'était le pot campagne. Donc la campagne, on pouvait faire du bruit, mais la ville, on ne pouvait pas. D'accord. Et on retapait, ça repassait les gaz par la petite appendice qui est ici. Et vous aviez moins de bruit. Enfin, moins de bruit. C'était ce qu'on disait, hein, la pub. Voilà. Et vous arrivez à monter à combien avec 70, mais je vais traduire, 70. 70. D'accord. Alors, quand on est à cette vitesse-là, c'est impressionnant parce que c'est assez... Le cadre il doit être souple, non? Oui, parce que c'est une transmission par courroie. Donc, vous n'avez pas l'effet de chaîne, d'attaque de la chaîne. Oui, c'est très souple, mais bruyant. Pour piloter cette moto, en fait, vous avez quoi comme commande? C'est mieux qu'un avion. Mieux qu'un avion. Alors, vous avez le frein avant, les gaz, le starter, le choke, accessoirement l'appel à canard, l'embrayage, le frein avant, c'est pas tout. Pas tout. L'avance à l'allumage, c'est pas tout. C'est pas tout. Le changement de vitesse, c'est pas tout. C'est pas tout. Faut remettre de l'huile pour le 2 temps. C'est pas tout. Au cas où ville et campagne, c'est pas tout. On a quand même accessoirement le frein arrière. Ah ouais, d'accord. Voilà. Après ça, vous savez la piloter. Et merci pour toutes ces précisions sur la moto. Beaucoup de choses intéressantes, je n'ai pas pu raccourcir plus que ça l'interview. Bon, après avoir passé quelques heures sur le même stand, je me suis décidé à faire un peu le tour du salon, quoi. Donc vous êtes vice-président de Classic Motorcycle Belgium. Oui, absolument. Club qui a été fondé voici 40 ans. Nous comptons parmi nos membres quelques amateurs très éclairés, surtout en ce qui concerne les motos belges. Nous avons d'excellents bricoleurs qui ont transformé des épaves, des motos trouvées sans moteur. Il y en a eu beaucoup et dans lesquelles on a monté autre chose. Bon ben, c'est plus d'origine, mais ça avance. Ça avance. Oui, et c'était ça un peu le but. Le club gilet s'occupe des gilets et vous dira, oui, bon, il faut que ce soit comme ça et comme ça. Chez nous, bon, vous venez, on vous regardera, on dira, oui, si tu as le temps et si tu trouves, ou si je trouve, j'ai peut-être la pièce pour toi, il faut remplacer ça, il faut remplacer ça. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. Bon, en vrai, je pensais pas que ça aurait été une aussi grande bourse que ça, hein, parce que ça ouvrait à 9h30, je suis arrivé environ à 9h25, il y avait quand même déjà pas mal de monde. Et il y a déjà pas mal de monde à l'intérieur, donc les stands, il n'y a pas beaucoup de place pour bouger, donc prendre une photo c'est un peu compliqué. J'avoue qu'aussi, bon, c'est pas le genre d'événement sur lequel je suis le plus à l'aise. Surtout qu'on est dans les Flandres et que beaucoup de gens, beaucoup de Flamands, je parle pas le flamand, du coup c'était un peu compliqué aussi de parler aux gens, pas au stand, mais ça a été. Franchement, des trucs intéressants, hein, comme le coup de l'échappement ville et campagne, je connaissais pas du tout. Sinon, n'hésitez pas à me suivre, à vous abonner à ma page Facebook, YouTube et Instagram, et à plus pour de nouvelles aventures.